Tu sais, en parallèle de ton engagement aussi dans la musique, tu as aussi touché à l'événementiel en Côte d'Ivoire avec Insomnia. Je me rappelle de Insomnia. Insomnia, c'est quoi exactement et d'où t'es venue l'idée d'un tel festival noctambule? Pour terminer ma question. Bon, au fait, le truc, c'est quoi? Le truc, c'est quoi? C'est que moi, j'ai eu la chance, hein. J'ai eu la chance d'avoir de très très bons amis avec qui on a partagé beaucoup de choses dans notre adolescence. Mhm. Ouais, quand je prends mon gars Big Boy, paix à son âme, voilà, mon frère Eli, Capes, No Face, tu vas prendre aussi mon gars Philippe, Lorenzo. On Mhm. était un groupe d'amis, on, on aimait la fête et on était des gros rêveurs. Mhm. Donc nous-mêmes, on avait déjà commencé à organiser, hein, des soirées, hein, des soirées Oui, à domicile privé, hein, ok, qui n'étaient pas assujettis à paiement et on ne payait pas de ticket. Nous, on organisait des trucs pour se faire plaisir. d'accord. Et on avait des gens, on invitait des potes qui venaient dans nos petites Ah, soirées. ça, c'est les zé parties, ça, non? J'arrive d'abord. J'arrive avant qu'on arrive avec le mot Z Party. Parce Ouais, que les gens ils savent pas, mais nous, on était des pionniers des Z Party et gens commercialisés. On était les pionniers des Z Party commercialisés. C'est nous, on a commencé à professionnaliser les Z Party. d'accord. Et comment ça s'est passé? On organisait nos petits mouvements. Yo, nous on est là quand on invite des amis, des potes, ils viennent là, on voit, bon, ils viennent avec Baby Philippe qui était à son prime. Mais ça, je n'ai pas dit le nom de mon gars, sinon son papa va se fâcher contre lui. On faisait les choses chez lui à la maison. Vous étiez ado, hein, je pense. Ah, mais bien sûr, bon, l'idée d'Insomnia, c'est-à-dire le noyau amical. Mes amis dont je te parlais au début. Arrivé un moment, on a fait toutes ces parties là, avec le ghetto sale, tout et tout. Après, on est revenu à la base et puis on dit bon, on a fait les parties autour de piscines. Mais il va falloir que non, on crée une start-up Mhm. à notre image. Ouais. Il va falloir qu'on crée une start-up à notre image. Donc, c'est mon ami encore, c'est qui on faisait les bois de nuit là. Voilà, on a fait nos bureaux là-bas. Et on a appelé, c'est mon pote Eli. Voilà, il nous a dit, ben, les gars, moi, on vient chez moi, réfléchissons, on va créer notre start-up. Mhm. Et c'est là qu'on a créé Africa Dream, qui était notre start-up. Et on avait nos bureaux, hein, chez mon pote, dans le sous-sol. Donc là-bas, chaque matin, on partait comme des travailleurs, hein. On s'installait devant les PC et puis on réfléchissait qu'est-ce qu'il fallait qu'on fasse. Mhm. Donc on était là, chacun a fait ses propositions, tout et tout. Mhm. Et puis bon, moi mon pote Big Bog, tout et tout, et on a dit, Joe, nous là, on est déjà là, on a fait l'entertainment dans les divertissements. Oui. Pourquoi ne pas s'orienter sur le divertissement? Mhm. Donc chacun a commencé à émettre son idée. Et c'est comme ça qu'on a eu un projet. Comme on avait des entrées avec notre vieux père Kenzo Cash Money, Mhm. c'est le propriétaire, le DG d'Ariel Group, la plus Oui, 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 oui. grande structure événementielle de Côte Oui, d'Ivoire. oui, oui. Donc on a eu un projet, on allait soumettre au vieux père Kenzo Cash Money. On était à son bureau, il y avait moi, Big Bog, mon gars Big Bog, moi, Eli. Donc on a soumis le projet à Kenzo. Kenzo, il nous a dit, les petits, c'est bien beau votre projet, hein. Mais j'ai l'impression que moi, je vais vous aider, mais je vais vous aider à gagner de l'argent. Donc, allez-y, réfléchissez encore. Venez me poser un projet qui va vous permettre de gagner de l'argent. Ah, En oui, tout le cas, big up célèbre. à toi, mon vieux père. Il a même été chez lui à Bokebo pendant pas qu'il nous. C'est quelqu'un de vraiment très gentil. Depuis moi et mon gars Big Bang, on faisait du rap. Voilà, il nous a vraiment aidé. Il nous a mis même en contact avec son gars Brother B, à qui je fais un big up, mon vieux père. Mais, donc, comme nous, on avait les entrées sur lui, donc on est allé, il nous a dit les petits, allez-y réfléchir, envoyez-moi un projet qui va vous donner de l'argent. Donc, c'est comme ça qu'on est allé au laboratoire. On a commencé à creuser notre ménage. C'est comme ça. Moi, dans Africa Dream, j'étais chargé, voilà, le responsable marketing et puis, voilà, genre, idée, innovation et conneries comme ça. Donc, moi, c'était moi ma tâche de pouvoir trouver le projet qui devait, voilà, qu'on devait présenter à Kenzo. Donc, un jour, j'étais avec mon ami No Face, Jean-Marc, à qui je fais un big up.
me dit, non, Blondas, je sais que toi, tu peux avoir l'idée, mais tu n'es pas inspiré. Viens, hein, j'ai que 1000 francs sur moi. Je vais t'inviter d'un coup, on va s'asseoir, on va prendre un pot, peut-être tu vas trouver l'inspiration. donc c'est comme ça. On allait s'asseoir d'un coin, je me rappelle bien, c'était en Gré. Et puis bizarrement, hein, C'est pas ça. c'est là-bas l'embrouille est sorti, il a dit, ah, donc là, il dit non, moi j'ai un projet. Le projet là, on va faire comme ça, discothèque à ciel ouvert. Voilà, on va faire tant. Et c'est comme ça. Nos fils l'ont dit, ouais, toi, Blondas, je savais que tu allais trouver une idée, ça c'est bien. Allons-y, on va écrire. Donc on est allé dans notre bureau, j'ai pris le PC, j'ai commencé à rédiger le projet. Et c'est là que nos fils m'a dit, hey, mon gars, j'ai trouvé un nom. Cet événement là, on va appeler ça Insomnia. Écrivons le truc pour pouvoir proposer à nos gars. Moi, on a réfléchi sur le bouillon. J'ai écrit le projet, tout et tout. Le lendemain, quand on a fait notre point, on a fait un point aux gars, les gars étaient fins. Ils ont dit, ouais, c'est la chose. C'est le truc, c'était l'idée, tout et tout. Donc là, on a commencé. Comme moi, je travaillais déjà au bureau, je connaissais beaucoup des espaces. Donc moi, j'ai dit, ben, quand on va organiser, la première édition, on va organiser ça ici, à un espace, à Touban. Il fait plus par la vieille mère. À l'espace d'hélice tropicale, derrière le commissariat du 30e d'Artouban, il y avait un bel espace d'hélice tropicale. C'est là-bas où on avait ciblé tout et tout. Quand on a expliqué le projet à nos portes, on dit ouais, bingo, c'était le vrai truc. Donc moi j'ai formalisé le projet dans un document bien truc. On allait présenter à VP Kenzo a dit les petits. Ça c'est la balle. Et c'est comme ça. Il nous a mis même en contact avec la plus grande brasserie à l'époque de la Côte d'Ivoire. Voilà, il nous a mis en contact avec cette brasserie-là, qui nous a sponsorisé. Il y a même la chaîne Biblac Africa qui nous a sponsorisé aussi. Et on a organisé un événement hors du commun. Et là encore, en termes de communication et marketing, on a été des pionniers aussi dans ce domaine-là. Parce que nous, Insomnia, on a procédé par des stratégies de SMS marketing. Et quand vous voyez aujourd'hui les conseils en Côte d'Ivoire où les gens ils font des filtres, les filtres Instagram où on met les filtres, on dit j'y serai. Nous, on a été pionniers dans ce truc-là. Vous pouvez imaginer que dans la première édition d'Insomnia, se tenait le même jour qu'il y avait le même jour que le concert de l'artiste qui chante Amula, vive les cocos, le artiste américain là. Ah, j'ai oublié. Voilà, c'est son nom, c'est pas me revenu. Il était venu à Abidjan le même jour. Mais quand même, nous on a fait carton plein. Le grand frère Kenzo, big up à lui, il nous a donné tout ce qui était jeu de lumière et sonorisation, gratos. Et c'était le premier événement, genre open disco, discothèque à ciel ouvert, avec piscine. Et il y avait en même temps, le concept c'était quoi? C'était de faire une kermesse nocturne, où quand quelqu'un il vient, il a les baby-foot, il a la piscine, il a toutes sortes de distractions. Et en même temps, on tire, il y a le podium au milieu, où il y a les artistes qui viennent prester. Mais c'était une grosse kermesse. Les gens, ils n'ont pas compris. Ils se disent, mais attends, on est dans quoi là? En fait, c'était le summum du divertissement. Donc les jeunes, vraiment, ils ont tellement adhéré. Mais comme nous, on était vraiment pointueux en termes marketing, à la fin de l'événement, on a pris le numéro de chacun. À la sortie, chacun écrivait son numéro dans un document. Ouais. Et ça nous a fait une base de données. C'était légal ça? Oui, mais c'était avec l'accord. Ok, d'accord. C'était les gars qui écrivaient le numéro. D'accord. C'était avec l'accord. Et D'accord. tu sais pourquoi? C'était pour leur faire une grosse surprise. La surprise, c'était quoi? C'est qu'après Insomnia, tu recevais un message qui te dit merci d'avoir participé à Insomnia. Mais les gars étaient contents. Et le message, c'était un message balancé par qui? Africa Dream. D'accord. Donc c'était innovant. D'accord. Et les gens nous demandaient vivement la prochaine édition. Ouais. Et c'est comme ça la prochaine édition, on a mis la barre haute, on a fait ça Ivoire Golf Club, carrément. Super.